Oui, salut mes Tchale et mes Amazones, vous êtes là? Depuis plusieurs jours, de nombreuses interrogations circulent autour de l'avenir du M66. Certains observateurs estiment que le mouvement traverse une période délicate, tandis que d'autres appellent à la prudence avant de tirer de conclusions définitives. Dans ce contexte, plusieurs internautes rappellent les mises en garde formulées auparavant par Ferdinand Haïté et le chef canton. Leur déclaration était-elle prémonitoire? Que s'est-il réellement passé? Restez jusqu'à la fin car cette affaire continue de faire réagir de nombreux Togolais. Hey, semaine à Davivinto. Chef canton. Il faut écouter ceci. Il faut écouter là où ils ont perdu leur chemin. Un instant. Vous vous concentrez sur la lutte. Vous êtes de grandes personnes, vous êtes d'un certain âge. C'est pas nous qui allons venir vous appeler un à un pour vous dire arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Si vous estimez qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas travailler, juste parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs, continuez votre chemin. Ne perdez pas le temps sur ces personnes-là. Si vous estimez qu'il y a des gens qui ne sont pas clairs avec vous, continuez votre chemin. Parce que nous sommes dans un combat mortel. Nous sommes dans un combat mortel. C'est un engagement à vie. Donc, on peut trouver la mort dedans. Donc, dans cette disposition-là, il ne faut pas blaguer avec qui que ce soit. Il ne faut pas s'amuser avec qui que ce soit. On est dans un combat mortel. La dictature ne nous fera pas cadeau. Fort ne nous fera pas cadeau. Je vous assure que chaque jour que Fort se lève, c'est comment faire pour neutraliser tout ce qui le dérange. Et ce qui le dérange aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans la diaspora. Ceux qui le dérangent aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans la diaspora et portent le combat. Ceux qui sont sur le territoire, ils n'ont plus les moyens. Ceux qui sont sur le territoire, ils n'ont plus les moyens. Je veux parler des organisations politiques. Ils n'ont plus les moyens. Je ne veux pas revenir sur l'histoire de comment ils n'ont plus les moyens. Ils ne peuvent plus drainer foule, ils ne peuvent plus faire des trucs, ils n'ont plus les moyens. Donc, eux, au contraire, ils doivent souhaiter que les jeunes qui sont dans la diaspora et qui n'ont aucune ambition politique puissent secouer le cocotier pour que eux, ils puissent récupérer les noix de coco qui tombent. C'est comme ça qu'on allie l'intelligence à la stratégie. Je me répète, si moi j'étais un homme politique, si moi Ferdinand j'ai un agenda politique et que je cherche le pouvoir au Togo, je serai le premier à donner même plus de moyens aux gars de M66. Tous ceux qui sont sur la toile là, qui contestent fort. Je vais leur donner tellement de moyens que moi je vais rester tranquille quelque part. Dès que le truc tombe là, moi je sors et je dis voilà, j'ai une ambition politique. Je ne vais pas les voir en concurrent. Je ne vais pas chercher à les déstabiliser. Je ne vais pas chercher à les réduire au silence, à dire oui, non. Je vais plutôt les encourager. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, moi, je ne peux pas le faire sur le terrain. Il y a certains qui ne peuvent pas le faire sur le terrain parce que ils sont à la tête des partis politiques. Et comme on est à la tête d'un parti politique, il y a une réglementation. Il y a des appels, des mots d'ordre que vous ne pouvez pas lancer. On va dissoudre vos partis politiques. Vous avez des organisations de la société civile. On peut les dissoudre. On peut vous arrêter parce que vous n'avez pas les moyens de faire ça. Mais ceux qui sont à l'extérieur et qu'on ne peut pas toucher, qui eux, ils sont les sans-fous la mort, eux, vous pouvez les encourager à secouer le régime. Et vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui allez vous organiser pour tirer les marrons du feu. Donc ces jeunes-là, vous ne pouvez pas les voir en concurrent. Vous devez les voir en complément à la lutte que vous faites. Chers amis, il faut que... Protocole continue, toi. Il y a aussi une autre vidéo où le grand frère a encore dit quoi? Ceux qui ont choisi les élections n'ont qu'à aller aux élections. Ceux qui ont choisi la lutte révolutionnaire n'ont qu'à aussi suivre. Vous vous rappelez de tout ça là? C'est depuis là que vous avez perdu le contrôle. Vous n'avez rien compris. Bon, chef Vous canton. attendez. Oui. Ben voilà, c'est ça, le grand frère, que Dieu lui-même le protège, hein, qu'il reste encore avec nous pendant très longtemps. Parce que quand c'est chaud à un niveau donné, et quand il parle, les gens écoutent. J'espère que les gens n'écoutent pas parce qu'il faut écouter, que les gens écoutent parce qu'ils analysent et ils ont envie de mettre en œuvre. C'est ça. Et nous, les éléphants, hein? Nous sommes en train de combattre un régime soixantenaire. Hein? Et dans ce combat, il y a des gens qui mangent, qui profitent de ça.
Mais il y en a qui font un semblant de combat. Et il faut avancer avec votre stratégie. Il faut identifier les gens qui sont avec vous dans votre démarche. Les gens qui ne veulent pas l'objectif que vous définissez, ou du moins votre méthode de travail. Ça ne peut pas aller. Maintenant, vous voulez forcer le peuple à aller là. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et ça a stagné pendant longtemps. Bon, nous, on a dit, chef canton a dit, la grande Esseni a dit, One Love a dit, beaucoup le pensent aussi en bas. Mais d'autres considèrent qu'en le disant, ça va fissurer donc la ja ou la marmite. Ils se sont tués. Mais nous tous, on ne peut pas. On ne peut pas garder silence. Bon, maintenant, on est là, nous y sommes. Vous aviez vendu un retour à l'ascenseur, une contrepartie. Parce qu'en demandant aux gens, quand les gens vous ont dit « Ah, ce que vous êtes en train de faire là pour Akassi, mais là c'est dangereux », vous leur avez dit que c'est stratégique et qu'à contrepartie, ils vont vous soutenir pour le site. Montrez-nous le soutien là, on va voir. Maintenant que vous avez la preuve que ce soutien n'existe pas, ou du moins leurs éléments qui ont joué à un semblant de soutien hypocrite, ça vous-même vous le saviez. Parce que le 6, ils sont les premiers dehors, en allant à la plage pour vous dire que oh, les gens sont bien sortis. Il faut tirer maintenant la vraie conclusion. Et ça aussi, si vous n'arrivez pas à tirer la bonne conclusion dans ça, vous n'êtes pas dans l'erreur, vous êtes dans la méchanceté. Protocole. Ce n'est pas la même personne qui était sortie pour dire que les mots d'ordre du 30 août là n'ont pas marché là. Ben oui. Est-ce qu'on leur avait pas dit ça? Que tôt ou tard. Ben oui. Hein? La même on ne peut jamais libérer le pays. Il faut être honnête et discipliné. Au moins, si vous saviez que... Moi, c'est ce que je dis, chef canton. Deux choses. Soit ils le font à dessein, ou soit ce sont des erreurs. Mais les erreurs, je l'ai dit, quand ce ne sont pas des erreurs. Regarde, protocole, moi je ne te mens pas, ce ne sont pas des erreurs. Non, je sais. Mais chef, ils le font à dessein. Chef canton, même si c'est des erreurs, on ne multiplie pas les erreurs. C'est ce que je suis en train de te dire. Que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Et moi, j'espère qu'après le 6, ils vont sortir tirer une bonne conclusion, une fois de bon. Pour que ceux qui sont encore restés en suivant... Restez fermes. Les désordonnés, là, laissez-les mourir de leur désordre. C'est déjà mort, il n'y a plus rien dedans. C'est déjà mort. Politiquement, c'est le vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a aucune stratégie. C'est des gens qui se regroupent. C'est comme si il y a, comment on appelle ça, un regroupement de buveurs de sodabi ou bien de tchoukoudou. Tout le monde s'assoit là-bas. Tout le monde dit ce qu'il veut. Il n'y a pas quelque chose qui nous conduit dans quelque chose. Vous me comprenez? Quand tu vas sous un pot de tchouk là, tout le monde est assis, il boit. Tout le monde dit ce qu'il veut. Ce n'est pas que quelqu'un dit que non. C'est dans ce sens-là on doit avancer. Et on discute. Non. Eux tous là, chacun vient avec ses problèmes sous le pot de tchouk. C'est comme ça le M66 aujourd'hui. Il n'y a aucune stratégie. Tout le monde vient. C'est pas parce que une femme vend le tchoukoudou là que le voleur ne peut pas venir là-bas boire. Ouais. Vous avez écouté ce que j'ai dit. Une femme vend le sodabi. Le voleur va venir boire. Le vrai va venir boire. Le mauvais va venir boire. C'est le live là qu'ils ont fait la fois passée. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui a mis tchoukoudou. Tout le monde est venu là-bas. C'est tout. Tout le monde vient avec ses problèmes parce qu'on a vu les voleurs là-bas. Vous n'avez pas vu. Ceux qui volent l'argent des femmes, ils étaient là-bas aussi. C'est comme un pot de tchouk. Quand tu es sous la patame de choses là, du tchouk là, ou bien du tchapalo, tout le monde vient boire. Donc, c'est difficile de reconnaître celui qui est bon, celui qui est mauvais. Mais ce qui est bon là-bas, c'est que c'est la boisson, ils sont venus boire. Mais est-ce que tu sais que celui qui boit la boisson, il est bon ou bien il est mauvais? S'il fallait définir, tu n'es pas bon, tu n'es pas avec nous. Là, au moins, les gens allaient suivre les mots d'ordre. Hein? Parce que les gens voient les voleurs qui viennent crier que non, il faut arrêter les voleurs. Les gens voient les pilleurs qui viennent dire que non, il faut arrêter les pilleurs. Mais
La majorité silencieuse a l'information de sur tout le monde. C'est pas ce qu'il y avait. C'était comme un chant d'honneur qu'on faisait à un guerrier qui est au cimetière. Oh manjaka balo pantole yo taino yo alléluia yo manjaka balo pantole yo dalale yo manjaka balo. C'était ça. Et quand le peuple entend ça, lui, il raconte quoi même? C'est comme ça le peuple vous a compris le jour. Manjaka balo pandole yo ndomano tomye pandole yo manjaka balo pandole yo. C'était comme ça, c'était le bruit là. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que personne d'entre eux ne pouvait exclure Père Dieu du live, au moins en honneur à ce peuple là. Quand vous avez vu le premier commentaire là, vous le descendez, quelqu'un prend l'argument pour dire nous descendons ceux qui ne respectent pas les femmes. Et vous le descendez du live. Ils l'ont laissé là-bas, lui il est resté là-bas, il se lève, il va chercher ses documents comme si c'était un intellectuel. Et il cherche les documents, il vient, il met ça comme ça. Et les grands. Je vous ai dit, ces gens de manière-là ont déjà disparu dans le peuple togolais. Le peuple togolais ne s'attend pas aux gens qui se jouent les intellectuels inutiles. Ceux qui veulent, c'est-à-dire, ils montrent leur position. Moi je suis en Europe, moi je suis ici, moi je suis ici. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui compte chez le peuple togolais. Lui ne veut pas connaître qui tu es. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux devenir? Lui veut être libre. Lui veut quelqu'un qui puisse l'accompagner. Quelqu'un qui puisse le conduire. Pour lui dire, écoute, dans tel problème, voilà, tu peux marcher ainsi. Et lui aussi va te dire, oui, je veux marcher ainsi, mais regarde, à cause de ça. Et vous réfléchissez ensemble pour dire, écoute, la meilleure manière, ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais regarde, on va faire ça comme ça. On va mettre un peu pour toi. Et toi qui es sur le terrain, tu sais comment il faut marcher. Tu sais, quand tu sors, et la méthode que je t'ai conseillé ne marche pas, prends cette, fais celle que tu as. C'est ça. Il faut collaborer avec les gens. Vous collaborez avec quelqu'un qui, dans le temps, on dit non, et maîtrise. C'était dans le temps que l'ANC maîtrisait un peu le terrain. Dans le temps. Aujourd'hui, l'ANC, ça n'existe pas quelque part. Ça n'existe pas. L'ANC n'existe plus. C'était dans le temps que l'ANC maîtrisait le terrain. Mais dans le temps, tout est parti. Eux-mêmes, ils se sont vendus, ils sont devenus actionnaires dans cimenterie. Ils sont devenus maires. Ils mangent à quelqu'un qui mange avec Fort Nyasingbe. Des millions. Vous les pauvres comme ça, vous voulez qu'il n'a qu'à venir vous soutenir pour perdre ces millions. Quelqu'un qui a été élu par UNIR. Il fallait la présence de Pascal Bodjona et l'homme aux oreilles là. L'homme de Nyamtougou là. Comment on l'appelle? Celui qui donne son anus à Fort Nyasingbe là. Sa bouche large comme ses oreilles, comme quelque chose là. Gilbert Bawara. Pour installer Jean-Pierre Fabre comme maire. Et vous, c'est vous les pangelem là. Vous que le peuple soutient par 100 francs, 100 francs, 100 francs pour lutter là. C'est vous, il n'a qu'à sortir vous soutenir. Celui qui a réfléchi à la stratégie de l'ANC au sein du M66 là, celui qui a réfléchi à mener cette stratégie là, la personne là, lui là, il faut le vendre pour payer le sel. Celui qui a mené cette stratégie là, de l'ANC là, il faut vendre cette personne là pour payer le sel. C'est le moment. Commencez par vous vendre un à un. Et avant que je ne m'énerve et que je commence par vous vendre. Parce que aujourd'hui je vais aller au marché de Pensing pour mettre vos noms là-bas. Donc les gens vont me dire qui a mené cette stratégie là de l'ANC. On va vous vendre pour payer les sel. Mettez leur nom, on va les vendre pour payer les sel. À cause de ça là, à cause de ces pelés là, que vous avez insulté les femmes, à cause de tout ça là, ils ont
Les gens sont mauvais, hein? Regardez, regardez. Tous ceux que vous avez insultés aujourd'hui ont raison. Non, je tiens ici à saluer Table Rondo. Je tiens ici à saluer Tata Esseni. Je tiens ici à saluer One Love Protocol. On a eu chance, hein, qu'on s'est retiré du désordre avant que les désordres là ne les frappent. Aujourd'hui, devant le peuple togolais, même si on a fait une petite action comme ça, hein, on aura des gens qui vont nous suivre. C'est pour ça, la petite action qu'on a lancée là, les gens ont suivi. C'est parce que les gens savent qu'il y a la vérité chez nous. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, qu'on puisse s'agrandir encore. Que Dieu nous protège, qu'on puisse trouver assez d'énergie nécessaire pour coordonner ce que nous sommes en train de faire. Vous me comprenez? On est petit, mais ça va s'agrandir. C'est la vérité qui agrandit les gens. Le mensonge n'agrandit personne. Le mensonge n'a jamais agrandi quelqu'un. Même si le mensonge te pousse à aller jusqu'en haut là, tu vas tomber. Tôt ou tard, le mensonge va t'abandonner. Hein? C'est votre clairvoyance. Si c'est que les gens là vous avez écouté depuis, aujourd'hui on ne serait pas là où nous sommes là. Si moi je n'ai pas vu quelqu'un derrière qui courir, hein, je vais aller courir derrière l'ANC pour que l'ANC puisse me supporter. Oh, Miato, Togo, Kableto, encore. C'est ça le gars, comment on dit ça? C'est ça les gens de choses, les Ashanti disent, les Ashanti disent, ma Jimmy pas, ma Jimmy. Ah, Jimmy, ça, c'est mon ANC for mon ante. Jimmy. Mais, ce n'est pas bon, quand le grand frère Abia, c'est ce que même je voulais conclure. Mais, ce n'est pas mieux d'aller suivre Fornia Singbe en même temps que de suivre, comment on appelle ça, ANC. Oh, vous aussi là. Mais c'est mieux. Non, il fallait aller faire un deal avec Fornia Singbe en même temps que de faire un deal avec l'ANC là. Aïe. Vous fuyez, comment on appelle ça, le sorcier. Ou bien comment on dit ça? Il y a un terme là, on dit on fuit le sorcier pour se retrouver dans la main du diable ou bien quoi. Lui fait semblant de ne pas manger avec eux. Alors qu'il y a quelqu'un chez eux qui est déjà sorti dire que non, nous on mange avec eux. Mais il vous dit, nous on est Yakameto, la nuit là avec Fornia, il mange. Et vous allez en... Mais le peuple, pour le peuple, voyez les gens réfléchissent. Hein. Le peuple est en train de réfléchir. C'est mieux, hein, il fallait aller avec UNIR, c'était mieux que d'aller avec l'ANC. Il fallait aller avec UNIR en même temps. Ce n'est pas mieux. Aïe. Oh. Aujourd'hui, vous montez sur les lives, vous parlez. De ce que vous parlez, c'est ça vous êtes. Et qui va venir avec vous maintenant? Qui va vous écouter? Ce que vous critiquez matin, midi, soir, c'est ça que vous hébergez sur vos lives. Qui va vous écouter maintenant? Il n'y a rien de sérieux. Hein? Le peuple veut des gens qui... Le peuple a déjà rencontré des gens comme vous et le peuple sait déjà que dans la direction ça va là, les gens là, c'est la même chose qu'on va voir. Et le peuple là s'en va. Le peuple là est fatigué des gens. Quand le peuple, je dis la conscience de cette majorité silencieuse est tellement forte que quand elle définit, toi t'as faim en même temps. Le peuple vous a déjà défini, calculé. C'est pour ça. Le désordre qu'on attend crier là, c'est ça. On va faire comment? Niato. C'est le moment de nous organiser. Nous qui connaissons cette vérité là. Et de ne plus permettre à certaines personnes, même s'ils viennent avec nous, qu'ils soient dans le rôle d'un militant, ils ne viendront pas avec nous dans la structure. Ils ne viendront pas dans la structure du canton avec nous. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'on marche en groupe fermé comme on a toujours marché. Vous me comprenez?
Ils viendront en militant, ils ne viendront pas pour rentrer. Le jour où on va permettre à un d'entre eux de rentrer dans notre structure de cantonale, c'est fini. Ils vont venir dedans. Même entre nous, on se conseille entre nous. Vous ne voyez pas qu'on avance. Entre nous seulement, on se conseille là. Vous ne voyez pas qu'on avance. Nous sommes vieux comme ça, avec les cheveux blancs, blancs, blancs comme ça sur la tête. Et nous, on va aller encore chercher quelqu'un pour venir être nous notre conseiller. Quel conseiller? Le conseiller qui a conseillé les gens du M66 là, ils sont tombés comme ça. Ou bien c'est quel conseiller vous voulez prendre? Oui. Mes chers amis, organisons-nous. C'est le moment de lancer un travail proprement dit. C'est le moment de travailler en bas. Vous me comprenez? Oh. Écoutez-moi très bien. Moi, depuis hier, vous ne m'avez pas vu en ligne. Je ne suis pas en ligne parce que maintenant, là, je travaille un peu en bas. Je fais un chocolat. Dans le chocolat, là, on va faire quelque chose. Vous me comprenez? On n'a qu'à faire notre chocolat. On va regrouper ceux qui étaient avec nous. On va retravailler encore avec eux. On va encore élaborer de nouvelles stratégies. Et de voir dans quoi exactement nous pouvons nous engager. Le peuple là attend beaucoup de nous. Vous me comprenez? Le peuple togolais attend beaucoup de nous. La seule journée qu'on a lancée, je remercie ici le grand frère Nicodème Abia, le grand frère Ferdinand Été et le grand frère, la grande dame de tous les temps, Madame Adjamagbo. Et tous ceux qui ont soutenu notre action sur le terrain, surtout les jeunes. Mes chers amis, moi je suis jeune, même si vous me voyez avec les cheveux blancs, ne dites pas que je suis vieux. Même si ça devient blanc, je vais peinturer ça parce que je vais être jeune. Voilà. Vous me comprenez? All the truth, merci à vous pour tout ce que vous faites. Tout ce que je n'ai pas, maman en TV, merci à vous. Vous me comprenez? Restons fermes. Je vous dis, ils nous voient si petits, mais quand on va s'agrandir, ça serait autre chose. Ça serait autre chose. Restez fermes au canton. Vous me comprenez? On ne les écoute plus. On ne va plus les permettre même de venir sur nos plateformes. Vous les voyez, vous les bloquez en même temps. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Je préfère regrouper 10 lions que de regrouper 1000 moutons. Et il n'y aura aucun effet. Même 5 lions seulement là, on va faire quelque chose avec. La petite action qu'on a lancée, tous ceux qui nous ont soutenus, surtout les jeunes sur le terrain. Vraiment, moi je suis très content de vous. C'est petit dans petit qu'on est en train de faire là, vous allez voir. C'est avec l'ongle d'une fourmi que moi j'ai charlate. Donc vous allez voir avec vos yeux. Dans petit que vous êtes, seulement petit mot d'ordre. Il dit non, il y a un canton. Oh, les gens sont sortis toute la nuit. Un peu seulement. C'est fini, c'est mort. M66, blé, blé. Ekbele basa. Mais ça va? Ekbele, c'est comme ça on dit en effet, non? Ekbele. Ou bien, c'est pas comme ça on dit. C'est pas ça on dit, c'est mort. C'est mort, non? C'est ça, non? C'est fini, mais ça va. C'est mort. Politiquement, c'est mort. Ça n'a plus aucune représentation, ça n'a aucune force. C'est mort. Écoute, écoute, M66, écoute, basa. Écoute, mais ça va. Écoute, basa. Écoute, et les Joe ANC, et les coups. Mais pas M66, les Joe ANC, et les coups. Chef canton, pour nous, pour. Dacia ANC, et les vitesses braca. Et les Joe ANC, et les coups, écoute, basa. C'est mort, c'est pas. Non, t'as semé tango. Personne ne va vous écouter maintenant, c'est fini. Les comédiens. C'est pas toi là. Écoute, basa. Écoute. Écoute, je vais aller payer un nouveau téléphone. Mon téléphone là, c'est façon, ça me dérange maintenant. Je vais aller payer un nouveau téléphone. Je ne vais pas venir en live pour dire payez-moi un téléphone. Si vous ne me payez pas un téléphone,
Hein? Je vais aller payer un téléphone. Regardez. Le prix de mon premier téléphone. Vous avez vu ça? Je vais aller payer un téléphone encore. Je vais aller payer un nouveau. C'est mort. Ça, hein? C'est mort. Et pourquoi ça va là? Je vais aller payer un nouveau téléphone. Parce que les lives que je programme faire maintenant là, all the trucs, je viendrai en veste. C'est-à-dire, il faut que je cherche les vestes de 1884 avec 2 boutons là. Je mets ça et quand je parle, je parle parce que maintenant je sais que je contrôle. Je contrôle maintenant. Maintenant j'ai raison. Il faut, si vous parlez de moi, vos anus vont sortir comme Meni où. Tout le monde qui a... Moi j'ai fait la tradition la matin, midi, soir. J'ai dit tout le monde qui va ouvrir sa bouche contre moi. Son anus vont sortir. Ton anus, ton coco va sortir. Vous avez vu, non? Vous tous qui avez fait du mal à cette lutte-là, vos anus vont sortir un à un. Maman Yodra, tous ceux qui ont fait du mal à cette lutte-là, vos anus vont sortir. Vous n'avez pas vu depuis que j'ai dit ça? Oula. Ils se coincent seulement entre eux. C'est le chef canton, ça. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Vous allez voir. C'est pas moi qui va vous tuer. C'est vos actes là qui vont vous tuer. Gagbelbel est sorti, pour lui est sorti. Méné, j'ai parlé de lui. Vous avez dit, chef canton, il attaque tout le monde. C'est sorti. Qui est encore là? Maintenant, les gens qui sont sortis et les Joe ANC, et coup, bassa. Tous ceux qui m'ont critiqué aujourd'hui, moi je reste dans mon salon ici, avec mes documents. Hein? Moi aussi, je suis intellectuel. J'ai eu un diplôme en master degree d'analyse. Toutes mes analyses aujourd'hui, ça a donné quoi? Je vais ouvrir une université que je vais nommer hein? Je vais... Écoute, elle de truc, écoute, M66, écoute, ça. Écoute, mais le Dieu a un chef canton, il est pour nous Dacia ANC. Mais les pour nous chef canton, il y a Kame, chef canton, vous Kame, le chef canton, Pong, Koumela, mais les quoi? Mais les quoi? Les Togolais pauvres cotisent l'argent pour vous. Ils vous entretiennent matin, midi, soir. Vous sortez pour les gifler que non. Ils ont mal fait de ne pas suivre l'ANC et que c'est vous. Mais quoi les couler. M66 les couler. Les autres même sont devenus des charlatans. Ils sont dans les inbox des gens. Ils cherchent des produits pour tuer les autres. C'est ça les lutteurs. Analystes. Ils sont sortis sur cette table ronde. One love. Tout le monde, tout ce désordre, alors que nous on a la stratégie. Laissez, suivez notre stratégie, c'est la meilleure. Vous refusez. Hein? Lancez un mot d'ordre et que le mot d'ordre soit suivi. Vous refusez. L'important. Les Togolais observent. Franchement, le peuple togolais, c'est un peuple intelligent. On l'a toujours été depuis de longue date. Donc, on continue par observer, par analyser. Et quand le moment venu, quand le moment important arrivera, quand l'appel à sortir reviendra, les Togolais vont sortir. Ça, c'est sûr et certain. C'est triste quand même que, voilà, c'est quand il n'y a pas de l'ordre dans une maison, c'est difficile que quand le chef de famille parle, les gens ne peuvent pas écouter parce que lui-même, il n'a pas la capacité de mettre de l'ordre dans sa propre maison. Et puis le pire dans tout ça, quand une personne ne respecte pas les femmes ne blaguent pas avec les femmes. On ne blague pas vraiment avec les femmes. Elles sont faites d'énergie, elles sont faites de puissance. Et quand vous vous accoquinez avec des gens qui ont des problèmes avec des femmes et qui n'ont pas réussi à les résoudre, et vous les appelez à demander au peuple de sortir, c'est naturel. La nature elle-même, elle juge. Les gens ne vont pas vous écouter, les gens ne vont pas vous entendre. Malheureusement, c'est comme ça, c'est une loi naturelle. Malheureusement, c'est vraiment comme ça. Dieu que nous adorons, les ancêtres que nous écoutons, que nous implorons,
Ils sont dans la justice, dans l'égalité, hein, dans le respect des femmes. Ce sont des valeurs très importantes. Euh, je ne sais même pas comment je vais le dire. C'est-à-dire que là où il y a l'indiscipline et l'absence de rigueur, la lumière ne rejaillit pas. C'est comme ça. C'est naturel. C'est comme ça. Vous avez des problèmes avec les femmes, vous injuriez donc les femmes, vous prenez l'argent des femmes, vous n'arrivez pas à régler, vous sortez ouvertement insulter les femmes, leur partie intime, à vous dire des choses qui n'ont pas de sens sur les femmes, hein? Elles ne sortiront pas. Donc, c'est des trucs qu'il faut régler en interne. S'il y a des gens qui écoutent encore des conseils, nous, on n'est pas des donneurs de leçons. On n'est que des pauvres citoyens qui analysent et qui mènent des petites réflexions à travers la nature que nous observons. C'est des trucs qui ne sont pas négligeables, qui sont importants dans nos vies, dans nos quotidiens. Hein, nous voyageons avec, nous marchons avec. Quand vous vous organisez, que parmi vous, il y a des gens qui sont indisciplinés, qui n'ont aucun respect pour les femmes. Quand vous donnez la parole à ces gens-là en leur demandant de lancer un appel envers le peuple ne les écouteront pas. Ou les gens ne les écouteront pas. C'est comme ça. Bon, maintenant, par rapport aux alliances contre nature, on en a déjà parlé hein, plusieurs fois. Et la grande sœur Sénie en a parlé encore hier. Les gens étaient sortis vous dire que la route que vous êtes en train de prendre, ce n'est pas une bonne route. Et qu'elle ne conduira pas à la lutte en avant. Bien au contraire, elle va faire reculer donc le combat. Les gens n'ont pas compris. La seule chose qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est de prier pour que le peuple togolais puisse vaincre la peur et prendre sa décision de sortir un bon matin dans la rue. On a testé le Togo, bon, c'est bien. Maintenant, voilà, l'issue, hein, la dernière porte qui est devant nous, on le sait, c'est de demander au peuple de sortir massivement dans la rue. Même si Fonya Singbe ou même si les Togolais ne sortent pas, il va déployer énormément de militaires. Il faut que les mots d'ordre continuent comme ça et un jour, on va continuer, on va y arriver. La conscience collective, elle se construit, elle se nourrit avec les lives matin, midi, soir des uns des autres, véritablement engagés dans ce combat et le travail remarquable de Ferdinand était chaque dimanche. Le peuple commence par comprendre. Maintenant, il faut l'amener lentement mais sûrement vers une résistance à sortir de sa maison, à rentrer dans les rues et à demander la libération du dictateur. Ce n'est que ce qui reste. Maintenant, c'est la peur. Comment travailler à ce que le peuple puisse vaincre sa peur. Et ça, ceux qui doivent tenir les discours doivent être des gens honnêtes, des gens corrects envers eux-mêmes. Tu ne peux pas être une personne sale dans ton cœur, sale dans ta propre vie, que tu ne respectes pas les femmes. Hein? Et tu vas sortir, parler, demander à un peuple de s'engager. Personne ne te suivra. C'est naturel. Personne ne te suivra, c'est naturel. Et le combat que nous sommes en train de mener, c'est comme ça. Quand tu as une vie sombre, hein, quand tu mènes une mauvaise vie, tu ne peux pas prendre la parole et demander aux gens de sortir et engager les gens. Ça ne prendra pas. Je l'ai toujours dit, c'est pourquoi quand on veut nommer des ministres, les chefs d'État, les hauts dirigeants ou les dirigeants d'entreprise, on mène des enquêtes de moralité. On s'intéresse à la vie de la personne, à sa vie privée, à l'éthique. C'est très important. Et c'est de la même manière, hein, chez les musulmans, par exemple, ce n'est pas n'importe qui comprend pour diriger une prière dans une mosquée, par exemple. Chez les chrétiens, par exemple, ce n'est pas n'importe qui comprend pour être un prêtre, par exemple. C'est comme ça. Mais ça, on refuse de le voir en face. Et ça fait mal. Quand les gens vous le disent, on dit non, chef canton, il divise. C'est des propos qui ne rassemblent pas. Vous ne pouvez pas vous rassembler comme ça et parler, les gens vont vous suivre. La nature ne peut pas s'aligner. C'est comme ça. Malheureusement, moi je pense que, bon, si vous voulez encore exister, ces petits conseils
d'un pauvre citoyen lambda, si ça peut faire du bien, que des gens peuvent l'écouter, ce serait bien. Mais si les gens ne l'écoutent pas, bon, tant mieux. De toutes les façons, avec ou sans vous, le Togo finira par se libérer. L'essentiel, ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire ici tout à l'heure qui fera changer le Togo. Bien au contraire, c'est les Togolais sur le terrain qui sont restés au pays qui prendront eux-mêmes la décision de sortir. La seule chose que nous avions à faire, c'est d'amener ce peuple-là à prendre conscience de lui-même, à savoir qu'aucune personne de l'extérieur ne viendra. Parce que les Togolais, à un moment donné, ont pensé que Dieu descendra sur terre pour les libérer, ou encore la France ou les États-Unis vont se lever un matin en disant « Ah, Togolais, nous allons chasser Faure Gnassingbé pour vous et vous trouvez vous-même un président qui va gouverner le pays. » Ça ne se passera pas comme ça. Quand nous allons nous lever, nous allons nous mobiliser, nous allons sortir. Quel que soit ce qui va se passer, nous allons continuer. Je l'ai toujours dit, ce qui s'est passé il y a un an, le 6, si on l'a fait le 7, on l'a fait le 8, on l'a fait le 9, vous allez voir beaucoup de choses aller se passer. Et nous devons malheureusement nous préparer encore à ça dans les jours qui vont venir. C'est la seule et unique solution qui nous attend. C'est la révolution pacifique, sortir comme ça, en grand nombre. C'est ce qui va faire partir le dictateur. Il travaille pour faire que les gens ne sortent pas. Mais beaucoup sont en train de comprendre. Et continuons. Ce qui est bien, c'est que Faure Gnassingbé ne peut plus offrir rien de mieux au peuple togolais. Ça, moi, c'est ce qui me réjouit. Donc, ce qui veut dire que la colère continuera par se nourrir. Et finalement, elle va s'exploser. Les Togolais seront dehors. Maintenant, c'est à nous de donner le bon langage au peuple. Hein? Vous savez la position de ce peuple-là qui ne veut pas s'acoquiner avec des gens qui font le jeu du pouvoir. La preuve, les gens ont parlé d'un deal. Moi, j'ai vu les gens qui sont vraiment engagés dans ce combat tomber vraiment malheureusement dans le piège en disant non, oui, il faut une convergence d'action, c'était une stratégie parce que c'est un deal. Quand on sera avec eux en contrepartie, ils vont nous soutenir pour le 6. Montrez-nous le soutien qu'ils vous ont apporté pour le 6. Montrez-nous le soutien qu'ils vous ont apporté le 6. On a vu Nathaniel Olympio sortir un communiqué. On a vu le Front Touche pas à ma constitution sortir un communiqué. On a vu Brigitte Adjamagbo sortir un communiqué en soutenant le 6. Mais l'autre, vous n'avez pas vu son communiqué. Est-ce que vous vous êtes posé cette question cette nuit? Pourquoi? Et avec le courage, est-ce que vous allez sortir demain le 7 ou dans la semaine pour dire que finalement, on s'est trompé? Ou on vous a fait confiance, vous nous avez à nouveau trahi. Et nous allons nous engager avec ceux qui nous ont soutenus. Les Habia, les Nathaniel Olympio, les Adjamagbo. C'est ce que le peuple attend de vous. C'est ce que le peuple attend de vous. Le jour où eux, ils vont le comprendre aussi. Et ils vous donneront leur soutien dans la sincérité. Nous continuerons par avancer. Mais tant qu'ils ne veulent pas le faire, avancez sans eux. C'est comme ça. Mais ça, on essaie d'expliquer, chef, quand on en parle, vous pensez que c'est de la division. Ce n'est pas de la division, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Quand moi personnellement, qu'on m'apporte un élément de preuve tangible, irréfutable, un courrier officiel de ce parti-là, ce parti-là, que vous avez demandé aux Togolais de suivre, de faire une alliance avec eux, de les soutenir, pour ce que vous appelez à Kassime. Maintenant que vous leur avez apporté leur soutien, montrez-nous le communiqué officiel que leur grand patron a sorti en votre faveur, ou que leur parti a publié en votre faveur en demandant aussi, laissons de côté les margouilles, c'est-à-dire que l'hypocrisie auquel ils ont joué pendant une semaine, en faisant semblant, pas le leader lui-même, mais ceux qui sont à côté d'eux en faisant semblant de vous soutenir. Mettons ça de côté. Quand Adjamagbo a voulu vous soutenir, ce n'est pas les membres de la DMK qui sont montés pour vous soutenir. Ce n'est pas les membres de, comment l'appelle-t-on, de son parti politique, excusez-moi, la DMP, c'est ça, qui c'est elle-même qui a pris son bâton de pèlerin après concertation avec sa base et avec le mouvement dans lequel elle est,
Elle a fait son communiqué en lançant un appel en faveur du 6 en demandant aux Togolais de rester à la maison. Le Front touche pas à ma constitution a fait pareil. Nathaniel Olympio, Jean Kissi, Thomas Nousoukwe, Ouro et tous les autres. Mais pourquoi eux, ils ne l'ont pas fait, les autres? Vous connaissez bien leur nom. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Et pourquoi vous obligez le peuple à aller vers eux? Réfléchissons. Réfléchissons. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan à mi-chemin. Le 6 est passé. Tirez la conclusion. Vous avez dit aux gens de garder silence, que c'était une alliance et que c'était cette stratégie. Parce qu'en contrepartie, ils vont vous soutenir. Montrez-nous le soutien là maintenant, on va voir. Montrez-nous le soutien. Là, on va voir. Jusqu'à quand le peuple, jusqu'à quand ceux qui se disent être devant ce combat vont comprendre qu'il faut éviter, il faut arrêter ce jeu sale avec le peuple togolais. Vous avez commencé un truc qui était très bien parti. Après, c'est des alliances contre nature. Et quand les gens vous interpellent, vous les considérez comme des ennemis. Aujourd'hui, c'est le 7. Comme me montre le courrier officiel de l'ANC où Jean-Pierre Fabre a écrit qu'il vous soutient pour le Togo mort. Montrez-nous ça. Mais à côté, vous avez vu celui de Adjamagbo, celui de Nathaniel Olympio, celui de, comment l'appelle-t-on, le Front touche pas à ma constitution. On ne peut pas voir la vérité en face et la contourner. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que lui n'a pas été capable de le sortir? Moi, je connais la raison. Les Togolais le savent aussi, il ne peut pas le faire. Kini, il ne peut pas le faire. Il va trouver où à manger. Vous allez lui donner à manger. Donc, carré, et peuple il conduit peuple à et mon a dit quoi? Et au sein de votre structure, votre mouvement, au sein de votre propre organisation, on ne peut rien faire sans la discipline. GoFundMe, n'y a tout fait pour laver ça. Même si il reconnaît que Gabak Padiabe, nous vient aider les bébé effectivement, aider naïe, alors aider les nous vient te se naïe. Organisez un petit truc de 2000 euros, 2000 dollars, 2500, donnez. Et il peut maintenant parler. C'est comme ça. Néné Beléwa, vous avez fermé les yeux sur tout ça. Mais la fille, là, par exemple, il va mourir pour me toquer pour n'importe quoi. Vous pensez que non. Et quand tu montes, tu parles. Vous pensez que les Togolais vont sortir? Vous pensez que les femmes se sentiront concernées? Vous pensez que le pomme et le combat à mer, ils vont nous suivre? Non. Et vous pensez que la nature elle-même, elle va nous suivre? Vous pensez que Dieu lui-même, qui est vérité, qui est justice, qui est équité, qui est protection de la femme, puisse nous suivre? C'est dans ce combat nous sommes, les gens sont partis injurier les femmes. Personne n'a rien dit. Normalement, on sort en tant que leader. On présente les excuses aux femmes. Et on appelle à avancer. Avec ceux qui nous ont donné le soutien hier et qui continuent de nous donner. La preuve pour le 6. Ces acteurs politiques vous ont encore donné leur soutien. Mais vous envoyez le peuple à l'ouest, vers celui qui refuse de vous donner le soutien. Soit vous le faites pour éteindre la lutte, soit vous le faites par erreur. Mais moi je l'ai dit, l'erreur est humaine, ça se comprend. Mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. J'espère qu'après le 6, Mila s'est dommé. Il n'y a que si tu l'as raison. Sinon, ce que vous êtes en train de faire là, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part, malheureusement. Et ça, c'est des vérités. Et il faut des gens pour le dire. Personne n'est contre vous. Nous aimons fondamentalement notre pays, foncièrement le Togo. Et nous, donc, maintenant on le sait, hein, Togo mort, que chacun fasse le bilan chez lui à la maison. Mais si amener bilan, appeler les gens pour voir comment est-ce que ça a été. Heureusement, Dieu lui-même nous a envoyé une petite plus. Et n'a pas modo tiaroume.
Va Moruto, il a posé question, il a dit combien au bilan. Protocole. Protocole. Oui, chef canton. Il faut écouter ceci. Il faut écouter là où ils ont perdu leur chemin. Un instant. Vous vous concentrez sur la lutte. Oui, voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo, mes Charlie et mes Amazones. Les mouvements citoyens, les organisations et les initiatives collectives connaissent souvent des périodes de forte mobilisation, mais aussi des mouvements plus complexes qui suscitent des interrogations et des débats. Ce phénomène n'est pas propre au Togo. Il s'observe dans de nombreux pays où les dynamiques sociales et politiques évoluent constamment. Les discussions actuelles autour du M66 illustrent parfaitement cette réalité. Certains y voient une phase difficile, d'autres considèrent qu'il s'agit simplement d'une étape normale dans l'évolution d'un mouvement. Quoi qu'il en soit, ces débats démontrent l'intérêt que de nombreux citoyens portent aux questions d'engagement public et aux initiatives qui marquent l'actualité nationale. Les déclarations passées de Ferdinand Ité et du chef canton sont aujourd'hui relues à la lumière des événements récents, ce qui explique l'attention qu'elles suscitent. Cependant, seul le temps permettra de mesurer pleinement la portée de leur analyse et les conséquences des développements actuels. Dans tous les cas, il demeure essentiel de rester attentif au fait de privilégier les informations vérifiées et d'encourager les échanges constructifs. Les prochains jours pourraient apporter de nouveaux éléments permettant de mieux comprendre l'évolution de la situation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner pour suivre toute l'actualité togolaise. Ciao. No man, Amérique me le fit corder au chibre que. Hey, semaine à David Vinto.